C'est l'occasion maintenant avec Cécile Galluccio de revenir sur la naissance de cette compétition. On doit la Coupe du monde de football à un Français. Cécile Galluccio, bonsoir. Cet homme, il est convaincu à l'époque que le foot a besoin de sa propre compétition. Oui, déjà, il faut savoir que la Coupe du Monde est liée donc au JO. C'est le Français Pierre de Coubertin qui a fondé les Jeux, dont les premiers sont organisés en 1896. La FIFA, elle aussi, a été créée par un Français. On le voit, Robert Guérin, qui était à la fois journaliste et arbitre, et c'était en 1904. Ils représentent chacun une vision du football. L'un défend les valeurs aristocratiques du sport amateur, l'autre plaide pour une professionnalisation dans le but de permettre aux classes populaires de se perfectionner en dehors de leur moment de loisir. Après la Première Guerre mondiale, regardez, c'est l'adjoint de Robert Guérin qui reprend les rênes de la FIFA, et c'est donc Jules Rimet. Jules Rimet qui réalise alors que son projet est loin d'être simple à mettre en place. Une compétition mondiale indépendante des JO, une compétition évidemment structurée. En fait, dans les années 20, Jules Rimet étudie la question et il se rend compte que l'essentiel des recettes des JO est payé par le tournoi olympique du ballon rond. Et dès 1929, il propose l'organisation d'une Coupe du Monde. Le projet est mis à l'étude en 1929 par la FIFA et il est accepté 2 ans plus tard à Amsterdam en 1929. La FIFA fixe les conditions financières et le règlement de l'épreuve. Reste à trouver une date pour la première coupe. Chaque pays donc doit trouver, regardez, des joueurs. Il faut aussi convaincre les fédérations, trouver un pays hôte, trouver des financements et des infrastructures. Pour ce qui est du pays organisateur, il faut savoir qu'à l'époque, le Royaume-Uni, pays d'origine donc du football, avait démissionné et s'était retiré de la FIFA en raison de nombreux désaccords. Il faut savoir aussi que l'Uruguay dominait le foot mondial. Ils avaient remporté les épreuves au JO de 1924 et 28. Le pays se porte alors volontaire pour accueillir la première édition. La date de 1930 est arrêtée car elle correspond aux 100 ans de l'indépendance de l'Uruguay. Et alors, qu'en est-il des joueurs ? Alors à l'époque, les joueurs ne vivent pas du football, ils sont tous amateurs et ont un travail. Ils sont pour la plupart ouvriers, employés, parfois étudiants, et ils ont besoin de l'accord de leur patron car ils ont peur de perdre leur travail s'ils s'absentent plusieurs semaines. Problème pour de nombreux pays européens, il faut traverser l'Atlantique en bateau, ça veut dire au minimum s'absenter 4 semaines. Beaucoup de joueurs ne peuvent pas se le permettre, même si c'est le pays hôte, du coup l'Uruguay qui prend en charge les frais de voyage et de résidence de chaque équipe. Résultat, en février 1930, date butoir pour donner une réponse. Aucune nation européenne n'avait encore accepté l'invitation. Jules Rimet intervient donc et convainc seulement 4 équipes, la France, la Belgique, la Yougoslavie et la Roumanie. Et donc, Cécile, la première Coupe du Monde est organisée du 13 au 30 juillet 1930. Oui, une première Coupe du Monde, regardez, avec 13 participants. Les voici. Le tournoi comportait une phase de groupe suivie de 2 demi-finales et d'une finale. Il n'y avait ni tour préliminaire, ni quart de finale, ni match pour la 3e place. Les 18 matchs se sont déroulés à Montevideo, à l'Estadio Centenario, qui est donc ce stade construit exprès pour l'occasion. Et pour la petite histoire, c'est encore la France qui a joué le premier match de la première coupe le 13 juillet contre le Mexique. Et cocorico, regardez, c'est un Français, Lucien Laurent, qui a inscrit le premier but de l'histoire de la Coupe du Monde à la 19e minute. Score final 4-1 pour la France. Par contre, c'est le seul match que l'on a gagné en 1930 puisque c'est l'Uruguay qui a remporté la toute première des Coupes du Monde. Et comment était cette équipe de France de l'époque, la première de l'histoire de la Coupe du Monde ? Une équipe qui se connaît peu, puisqu'ils sont tous amateurs. Ils ne se sont pas beaucoup entraînés. Tout a commencé vraiment pour eux sur le bateau, le Conte Verde, qui est donc ce bateau et qui les a emmenés donc en Uruguay. Pendant 14 jours, c'est sur le pont qu'ils s'entraînent et qu'une cohésion d'équipe se crée entre les joueurs. Regardez, on les voit donc juste ici. Ils vont donc finir 7e sur 13e. Une victoire, 2 défaites, 4 buts marqués et 3 encaissés. À l'époque, la France n'est pas une équipe favorite, mais une équipe pionnière, puisque c'est donc en 1930 que la France a commencé à écrire la première page de son histoire avec le foot. Et que gagnait-on à l'époque ? Eh bien, à l'époque, on gagnait, regardez, cette coupe, c'est la coupe Jules Rimet, qui, pour la petite histoire, a été volée en 1970 sans jamais être retrouvée. Depuis 1974, c'est
Ce trophée que l'on connaît bien, hein, qui est donc décerné, il mesure 36 cm pour un peu plus de 6 kg. Le Brésil est le seul pays à en avoir gagné 5, suivi de l'Allemagne et de l'Italie. Seules 8 sélections ont réussi à soulever le trophée. La France, on le sait, a 2 étoiles obtenues en 98 et en 2018, et puis peut-être une 3e cette année. Merci beaucoup Cécile Galluccio.